Du 8 au 10 décembre, sur Parthenay, il y a une façon très originale de célébrer les fêtes et de vous inviter à parcourir trois édifices qui regroupent une quarantaine d'ateliers. Et pour nous parler de tout ça, d'abord, il y a Carole Morin à qui je souhaite la bienvenue et qui est également responsable des communications pour votre événement qui date depuis quelques années déjà, Carole. Raconte. Ah oui, c'est vrai. Ça a commencé en 2008. Ça s'appelait la virée des ateliers. Ça s'appelle toujours la virée des ateliers. Et c'est un événement qui a été créé par les artistes eux-mêmes. Et c'est devenu, avec les années, un organisme structuré avec un conseil d'administration. Mais exceptionnellement, cette année, c'est encore une fois uniquement les artistes, les artisans qui sont sur la rue Parthenay qui organisent l'événement. Ça a lieu 2 fois par année. Une fois au printemps pour la virée et pour le temps des fêtes, c'est maintenant la fin de semaine prochaine. Il y a Pascal Guillaume qui est avec nous. Pascal, bonjour, bienvenue. Et toi, Bonjour. t'es une artiste en quoi? Moi, on peut dire la mode, hein? Du vêtement. Je fais du vêtement à partir de textiles récupérés et recyclés. Puis, j'ai mon atelier à la Grover depuis maintenant 4 ans. Il y a trois édifices, Céline, tu pourrais peut-être nous nommer ces trois édifices dans lesquels on peut se balader. Oui, tout à fait. Ben, avant tout, je vais me présenter pendant que j'ai la parole. Mon nom, c'est Céline Fafard. Je suis artiste céramiste. Mon nom de compagnie, c'est Parcéline Céramique. Je fabrique sur le tour de potier de la céramique utilitaire pour la maison. Et oui, pour ce qui est du parcours pour le marché des fêtes qui va avoir lieu cette fin de semaine, c'est vraiment trois édifices qui sont situés sur la rue Partenay à Montréal, tout près du métro Frontenac. Et puis, en premier lieu, il y a la Groover, il y a le Chat des artistes et puis il y a aussi la chaufferie qui se trouve dans la coop d'habitation Lézard. Donc, en regroupant ces trois bâtiments-là, pour cette édition-ci, nous sommes une quarantaine d'artistes, artisans, petites entreprises à participer à l'événement dans ces trois bâtiments-là. Mhm. Maintenant, généralement, dans le temps des fêtes, quand on propose un événement comme cela, soit dans des galeries ou ailleurs, euh, ce sont de petits formats qui sont accessibles pour tout le monde. Tu sais, les gens ont peut-être l'impression que quand il y a un artiste qui vend ses œuvres, c'est cher et tout ça. Je pense qu'on peut un peu euh, se débarrasser de cette idée-là et voir qu'il y a plusieurs choses qui sont disponibles. Alors, Carole Morin, on va faire un petit tour des différents types d'ateliers et j'aimerais ça que tu me parles de cette différence tiens, on va commencer ici par Il y céramique. a, ouais, on voit que il y a toujours des spéciaux pour le public qui vient dans nos ateliers à chaque événement. Et on voit ici de la céramique et sûrement que dans certains cas, les prix sont offerts plus bas que si on va dans le public. Ça vaut la peine de venir. Mais comme dans cette, la photo qu'on vient de voir, c'était dans mon atelier. Me voici. Ah, hein? Et puis, en fait, moi, quand j'ouvre les portes de mon atelier, j'en profite pour présenter mes collections régulières, mais j'en profite aussi tout le temps pour avoir une section un peu à rabais, plus accessible pour monsieur et madame tout le monde. Ça me permet de vendre des prototypes ou vraiment ce que j'aurais produit au cours de l'année, tu sais, des anciennes collections, des prototypes, une section un peu cadeau comme ça pour les visiteurs. Est-ce que c'est la même chose pour toi, Pascal? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont quand même abordables, très abordables? Pascal? Oh, on me perd. Oui, Ah, Pascal est gelé ce J'ai matin. des petits soucis La d'Internet. neige, Attendez. bon. Alors, Carole, peut-être pourrais-tu... oui, moi aussi, j'en profite pour offrir des spéciaux. J'ai des peintures, comme vous voyez à l'arrière-plan. Il y a des grands formats, mais souvent, je vais les offrir à prix
d'amis parce qu'on est direct avec en atelier. Je fais aussi un coin, ce que j'appelle le coin des soldes pour certaines œuvres qui datent de plusieurs années. Et j'ai aussi évidemment des petits formats. Là, on ne les voit pas, mais j'en ai plusieurs. D'accord. C'est la tradition en peinture. Mhm. Une artiste bien connue, tu pourrais peut-être nous présenter aussi, Carole. Carole Arbic, Mhm. on voit ses œuvres au mur. Ce sont des œuvres sur papier et c'est du- un art contemporain qu'elle fait, Carole. Elle est au Grover aussi. D'accord. Alors, on va continuer notre balade. Cette fois, on va aller faire un tour du côté. Tiens, allons-y et voyons ce que ça donne ici. Est-ce qu'on peut me faire un commentaire là-dessus? Oui, mais en fait, ici, on voit l'atelier de Kollontai. Donc, Kollontai, qui est une belle marque de vêtements québécoise assez connue. Ils ont pignon sur rue à la Groover. Et puis, eux, c'est vraiment un immense atelier. Là. Il y a vraiment plusieurs collections, surtout des vêtements pour femmes assez colorés. Ils jouent vraiment dans les textures, les différents motifs. Puis, ils vont faire partie là, de l'édition qui s'en vient la fin de semaine prochaine. Tiens, on aura trouvé Pascal. Oui, Pascal. Oui, Oui, ma question, désolée. pas de problème. Maintenant, Matin, c'est fou. euh, Oui. parle-moi un petit peu de ta ligne de création. Oui, en fait, c'est une ligne pour femmes principalement. J'ai introduit quelques produits pour hommes depuis une saison. Donc, j'offre, c'est du prêt-à-porter. Je travaille avec les fins de rouleau post-production. Donc, je prends vraiment les fibres récupérées, là, les rejetées de l'industrie de la mode, si on veut. Donc, les fins de rouleau, les retailles de coupe. Puis, ma spécialité, c'est aussi l'upcycling, donc le surcyclage de Denain. Alors, on Donc, appelle ça comment? j'utilise le Denain. On appelle ça comment? Qu'est-ce que vous dites? On appelle ça comment? En anglais, en anglais, on dit upcycling, mais en français, c'est surcyclage. Donc, le surcyclage de Denain usagé. Donc, je recycle le jeans. Voilà. Ça fait combien de temps, Pascal, que tu travailles dans ce sens-là? Ça fait 12 ans que ma ligne existe. Ah, génial. Euh, Ouais. du côté de Céline, toi, ça fait combien de temps, Céline, que tu... Ben là, c'est drôle, je me fais la réflexion que moi et Pascal, on est exactement de la même époque. En fait, moi, j'ai étudié au Centre de céramique Bon Secours, donc j'ai une formation technique en céramique. Puis j'ai terminé en 2010, donc ça fait 13 ans que j'ai mon entreprise de céramique. On va aller faire un tour dans un autre... que je partage mon écran pour qu'on ait voir un peu ce qui se passe ailleurs. Alors, voici une autre artiste qui, elle, est installée dans lequel des bâtiments. Au Grover encore. OK. Oui, ça Grover, Sylvie Lupien, ouais. Elle sera pas là cette année, sauf qu'elle participe habituellement, là, toujours, mais je pense qu'elle est prise déjà avec, pardon, beaucoup de salons, beaucoup de marchés. Donc, Sylvie Lupien, je la connais bien parce qu'on est dans la même coopérative d'artistes. Puis, elle travaille l'argent et c'est comme une technique, elle mélange une poudre de ciment et de la couleur pour agrémenter ses bijoux. C'est super populaire, elle est très connue, Sylvie. Ouais. Carole, si on parlait un peu, Carole Morin, si on parlait, pardon, Oui, oui, si on parlait un peu de la mission d'un événement comme celui-là, c'est pourquoi, au juste? c'est pour un échange entre le public et les artistes. Je- c'est très intéressant pour ça. C'est parce que quand le public vient dans notre atelier, on leur explique en même temps comment on travaille. Et pour moi, je trouve que
c'est une initiation à ce domaine qu'on n'aurait pas dans un magasin quand on rencontre directement la personne qui fabrique ça. Dans le passé, est-ce que il y a quand même une affluence? Est-ce que vous passez la journée à rencontrer des gens, à parler de votre travail? Absolument, Ouais. absolument. Il peut Céline? venir, en tout cas, nous, on est plus petits. Au chat, des artistes, moi, j'ai vu, en plus, je suis au 3e étage, mais j'ai pu voir 100 personnes par jour, au moins. Quand même. Et Céline, c'est la même chose pour toi? Oui, mais en fait, pour reprendre un peu ce que Carole disait, c'est vraiment pour nous l'occasion là, d'inviter notre clientèle, mais aussi des gens du public à venir nous rencontrer, de leur expliquer comment on travaille, vraiment, parce que sinon, la plupart d'entre nous avons nos produits dans des boutiques ou fonctionnant par vente en ligne, mais là, c'est vraiment l'occasion de démystifier notre travail, de vraiment voir le lieu de création, d'échanger avec les gens. Puis oui, il y a vraiment une belle affluence. Je pense que c'est un événement qui est connu depuis 2008, là, fait que ça fait une quinzaine d'années que ça existe. C'est vraiment quelque chose qui a pris, qui a pris une certaine renommée là, avec le temps. Moi, ça fait 2 ans que j'ai mon atelier au Chez des artistes. J'étais dans un autre quartier avant. Puis quand j'ai déménagé ici, là, ça me faisait tellement plaisir de pouvoir faire partie de la virée des ateliers. Pour moi, c'est vraiment un bel événement qui est vraiment unique là, à Montréal, c'est vraiment un circuit. On rentre dans les ateliers, on découvre des choses. Puis comme je disais, pour ma part, je vais en profiter pour faire des rabais et tout ça, mais ça dépend vraiment de chaque artiste, chaque artisan. Tu sais, on veut pas non plus dévaloriser notre travail puis faire un genre de vente de garage. Là. C'est pas ça l'idée, c'est vraiment de venir d'ouvrir nos portes, vendre nos créations directement au public, où il y en a que c'est pas nécessairement de la vente, c'est juste pour venir visiter, rencontrer l'artiste, puis c'est ça, c'est vraiment un bel événement, je trouve, là, surtout dans le temps des fêtes, là, de magasiner autrement, une activité à faire avec les enfants, tout le monde, pour découvrir là, les talents qu'on a à Montréal. Est-ce Ouais. que vous invitez également soit des distributeurs ou des gens qui seraient prêts à offrir à leur propre public ce que vous produisez? Est-ce qu'il y a ce rapport-là? Est-ce qu'il y a cet échange-là aussi? Est-ce qu'il y a des producteurs ou des distributeurs qui passent par chez vous pendant ces 3 jours? Non, mais vous avez une bonne idée, là, Monsieur McQuaid. Vous devriez nous représenter puis aller chercher les acheteurs. Mais non, ça s'adresse plus à monsieur, madame, tout le monde et tout pour leurs cadeaux, temps des fêtes. Puis en plus, je trouve que ça amène un service vraiment personnalisé. Donc moi, dans la mode et tout, ça me permet de vraiment faire des trucs peut-être un petit peu plus sur mesure ou de choisir des couleurs avec le client, la cliente. Donc, c'est ça, un service personne par personne parce qu'il y a un achalandage, mais c'est pas comme dans un marché. On a le temps quand même de prendre euh, ce temps-là avec les gens. Donc, non, c'est le fun, c'est vraiment le fun. Puis, je pense que cette approche-là de visiter les ateliers, c'est un challenge, mais en même temps, ça nous représente bien. Puis je pense qu'il faut mettre ça de l'avant. C'est vraiment une expérience, en fait, en tant que telle. Ouais. Carole Morin, quelle est la différence entre l'événement de la fin de semaine prochaine et celui que vous présentez au printemps? Je dirais qu'il y en a, il y en a, mais pas tant que ça. En tout cas, dans mon cas, il n'y en a pas tant que ça de différence. C'est simplement peut-être plus de choses comme des petits formats qui peuvent être plus facilement donnés en cadeau. C'est peut-être là la différence dans mon cas. C'est sûr que pour moi, c'est aussi comme peintre une façon de faire connaître mon travail. Moi, ça fait longtemps que je suis au chat, ça fait au moins 10 ans. Je n'ai pas compté, là, mais c'est quelque chose comme ça. Et à travers ça, j'ai développé une clientèle. Ça me permet
les gens souvent me laissent leur courriel et après, quand il y a un événement, je leur fais savoir et ça m'arrive que les gens vont dire ah, j'ai pas reçu encore l'infolettre, est-ce qu'on va l'avoir bientôt? Je dirais que ça m'a permis vraiment d'élargir ma clientèle. Et si on veut, par exemple, aller faire un tour sur le web et regarder un peu votre travail, je suppose que chacune d'entre vous doit avoir son site web pour faire la promotion et en même temps informer les gens qui vous suivent dans cette démarche qui est la vôtre. Céline? Oui, tout à fait. Par contre, j'en profite pour dire qu'on a créé un événement Facebook. Donc, vous pouvez nous trouver sur Facebook. L'événement s'appelle le Marché des fêtes. Pascal, c'est quoi exactement? Marché des fêtes, Grover, chez des artistes, les arts. Oui. Puis c'est ça, c'est poussé par les designers de la Grover, l'événement. Donc, retrouvez la page. Si vous voulez avoir les notifications puis la liste de tous les participants, les artistes et designers, je pense que c'est un premier pas qui serait bien de faire. Puis il y a aussi la page des designers de la Grover sur Instagram. Puis actuellement, on a même lancé un concours là, pour gagner de l'argent à dépenser. Donc, j'encourage les gens à y aller allègrement et à participer là, à ce concours. C'est quoi cette initiative? En fait, c'est ça, les organisatrices, on a vraiment mis de l'avant l'événement, puis pour un peu récompenser, puis que les gens en parlent autour d'eux. On a deux chèques cadeaux là, de 100 $ à gagner, donc sur Facebook, Instagram, sur les designers de la Grover. Voilà, en gros. Ben, il faut prendre nos choses en main. Hein. C'est ce que vous faites. C'est ce que Oui, je Yes. exactement, c'est exactement ça. Parce que c'est toujours intéressant de suivre l'évolution d'une artiste ou d'un artiste. Et il n'y a pas seulement des fans d'artistes, hein? Il y a des artistes masculins qui ont des productions vraiment très intéressantes. Alors, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, un bon succès. Je rappelle que c'est les 8, 9 et 10 décembre. Il y a même un horaire de 11h à 19h, vendredi, samedi de 11h à 18h et dimanche, c'est la même chose. Alors, Marché des fêtes, Grover Shaw, l'artiste Lézard. Je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci. Merci. À très bientôt. Merci. Merci. Bye.